Dis donc, Cathy. Tu connais la dernière trouvaille de ma mère? Tu sais, Axel, le type de mon bahut, elle lui a donné du fric pour qu'il devienne mon ami. Bon, d'accord, elle l'a pas réellement payé, mais je suis sûre qu'elle serait capable de le faire. En tout cas, c'est fini, je lui adresse plus la parole. Ah, ça y est, Métine est branché turc et ramadan. Une aubaine pour Yakmour. Sauf qu'il ne croit pas en Allah. Si ça, c'est pas de l'opportunisme. Plus ça va, et moi je comprends comment fonctionne votre religion. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire à Allah que vous ne mangez qu'après le coucher du soleil? Et vous, votre bon Dieu, qu'est-ce que ça peut lui faire que vous fassiez des tonnes de cadeaux à Noël? Moi aussi, je m'en fous. L'amour du prochain, Yakmour. Ça s'appelle l'amour du prochain. J'aime. Qu'est-ce qu'il sent bon, ton toast. Ah. Veux-tu que je te fasse un œuf? Est-ce que c'est moi qui suis amnésique ou je n'ai aucune raison de t'en vouloir? Je n'ai rien fait, je ne vois vraiment pas pourquoi tu m'en voudrais. Elle a peut-être raison, mais je ne l'admettrai pas. Tu as divulgué des informations classées confidentielles sur moi. Je croyais que c'était le destin qui nous avait réunis. Mais c'est toi qui as tout mis en scène. Non, tu te fais un film, comme tu dis. Pendant qu'il faisait sa thérapie, Axel m'a posé des questions pour mieux te connaître. Je ne comprends pas pourquoi tu fais la tête. Ça devrait te faire plaisir que quelqu'un ait envie de devenir ton ami. Ouais, moralité, tant pis pour lui. Ou pour moi. Tu sais ce qu'il m'a dit pendant une de ses séances? Qu'il y avait une nouvelle fille dans sa classe. Et qu'il ne savait pas comment aller vers elle. Ouais, je te crois. Tu dis ça pour que je culpabilise. Pas la peine. Tu culpabilises déjà. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Je vais te dire, Cathy, Axel, c'était l'occasion d'avoir un semblant de vie en dehors de cette famille. Une bouée de sauvetage pour me tirer de cet enfer. Oh non, quand je pense que j'ai perdu un ami. Un vrai. Le seul. Ah, mon chéri, je t'aime. Et moi encore plus. Mais c'est quoi tout leur truc à l'eau de rose? Nous faisons le ramadan. Ça veut dire interdiction de manger, boire, fumer ou embrasser. Tout ça tant que le soleil n'est pas couché. Bon, au revoir, madame. Laisse-moi porter ce sac, il est trop lourd, tu n'as pas mangé, tu n'as pas assez de Ça force. va aller. Des forces, Allah m'en donnera. Le coucher du soleil. C'est aujourd'hui que tu présentes tes excuses, Axel? Règle numéro Tu vas 1, être en quand on retard. culpabilise, ne jamais l'avouer à sa mère. Salut. Présenter ses excuses, c'est pire que tout. Surtout à un pauvre type. C'est vrai quoi, après tout. En plus, c'est peut-être lui qui m'intimide. Et puis, pourquoi il suit une thérapie? Il a fait une tentative de suicide? Oh. Ouais. Quoi, oui. Ouais. J'accepte tes excuses. Bon. Et voilà le travail. Flash spécial. Je t'annonce qu'Axel et moi, on s'est réconciliés. Regarde. Dis quelque chose. Oh, ça doit être beau. Fais voir. Attends. Tiens. En conclusion, je suis une personne en bonne santé et il est de mon devoir d'aider quelqu'un de psychiquement perturbé. Il faut bien admettre qu'Axel a un léger grain, non? Je crois que je suis allée trop loin. T'as pitié de moi alors? C'est qu'une petite vidéo. Faut pas faire attention à ça. Il y a mille et une manières de l'interpréter. Oh non, on dirait maman. Pas la peine, j'ai compris. Je suis le schizo de service et toi, t'es la belle qui aide le malade. T'inquiète pas pour moi.
gagné. T'en voudras? Ah non, c'est vrai, tu fais le Rama je sais plus quoi. Tu dois avoir faim, non? Non, j'arrive à le maîtriser. Merci pour la démonstration. C'est moi, je suis rentrée. Il y a quelqu'un? Tu es là, ma chérie? Oh non. Voilà, madame, je sais tout, mais je veux que tu me dises tout. Alors? Tu es mignonne comme ça. Maman, je suis comme n'importe quel jour. Non, il y en a certains où tu rayonnes plus que d'autres. Dis tout de suite que d'habitude, je suis moche. Alors aujourd'hui, tu as eu cours? Ça s'est bien passé, les cours? Oui, je me suis comportée comme une ordure avec Axel et non, je ne veux pas en parler. C'est pas la peine que je retourne le voir pour m'excuser. Il est carrément fou et névrosé alors que moi, je suis... normale. Non, maman, ne fais pas ça, c'est dégueulasse. Ça sent la cuisine dans toute la maison. Je vous remercie de votre compréhension. Pourquoi Axel suit une thérapie? Désolée, mais je dois me taire. Si seulement tu pouvais te taire plus souvent. Il a fait des tentatives de suicide? Il a des problèmes que seule sa famille peut résoudre. En clair, il a des problèmes avec sa famille. On peut le dire comme ça. Mais alors, il est normal? J'ai trouvé l'âme sœur. Deux jeunes seuls au monde, complètement désœuvrés, en guerre avec leur famille. Et chacun de leur côté, grâce à moi. Alors, mon musulman, tu as faim? Si j'ai faim, je suis malade. Chaque atome de mon corps d'athlète souffre de ne pas pouvoir manger. Oh. Faut dire à Yagmour que le ramadan n'est pas fait pour toi. Je sais, mais c'est difficile, ça compte tellement pour elle. Il faut à tout prix qu'elle ait quelqu'un à ses côtés. Je veux qu'elle sente qu'on forme une équipe. Comme toi avec les nains. Hein, chérie? Baba, Yagmour! Les cours sont déjà finis? faire le ramadan, ça veut dire faire un effort et tout le monde doit respecter cette parenthèse. Et donc, pour être plus fort, nous devons le faire ensemble. Puisque vous devez former une équipe, fais en sorte qu'elle mange en même temps que toi. Ça ne me plaît pas beaucoup qu'elle jeûne n'importe comment. Va voir Yagmour là tout de suite. Maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Si elle le fait, c'est pour sa mère. Elle était très croyante. Tu n'as qu'à lui dire que jeûner à son âge, ce n'est pas bon, que sa mère ne serait pas fâchée si elle arrêtait. Yagmour. Ta mère serait vraiment fière de toi. Bravo, tu vas jusqu'au bout, c'est beau. Je dois prier. Yagmour, le moment est venu de se faire un petit plaisir. C'est pas vraiment le moment. Elle pleure. Non mais attends, t'as mangé, c'est tout. C'est pas comme si t'avais couché avec un garçon. Présenter mes excuses à Axel? Encore une fois? Tu me connais, Cathy, déjà que j'ai horreur de demander pardon. Axel! Attends, s'il te plaît! Tu sais pas lire, c'est celle de... Garçon, j'avais remarqué. Merci, Costa.
Va-t'en! Sors de là, tu feras ce que t'as à faire plus tard. Il faut que je te parle. Axel! Non mais t'es malade ou quoi? Excuse. Espèce de perverse! T'as vu quelque chose? Non. Je croyais que les Turcs étaient circoncis. Axel! Au sujet de ce que je t'ai dit, je voulais simplement te dire que je voulais te dire que tout ce que j'ai dit n'était pas tout à fait... Si tu voulais réellement me présenter tes excuses, tu n'aurais pas autant de mal à parler. Je savais pas que t'avais des problèmes avec tes parents. T'aurais pu me le dire. Je veux dire que je comprends que t'étais obligée de faire une thérapie et qu'après tu aies dit que... Axel, tu vas bien? Si c'est à cause de ce que j'ai dit sur tes parents, on a tous nos petits soucis avec nos parents. Ok, on dirait que tes parents à toi te stressent plus que la moyenne. Oh putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je vais me faire virer! Attends, calme-toi, c'est pas grave. Au pire, faudra que tu payes ce que t'as cassé. Mais tu comprends rien ou quoi? J'ai déjà eu 2 avertissements. Nous avions établi les limites à ne pas dépasser la dernière fois que vous aviez donné des coups de pied dans les cloisons du couloir. Mais je constate que ces limites, vous les avez dépassées après 2 avertissements. C'est ma faute. Ne serait-ce pas mademoiselle Lena Schneider, une mère célibataire déléguée à l'éducation, un frère, Niels Schneider, un demi-frère et une demi-sœur, Shem et Yagmur Öztürk, 20% de conduite négative, jusqu'à aujourd'hui. Eh oui, je suis hyper agressive. Mais je vous rassure, seulement envers moi-même. Il y avait plus de toilettes de libre chez les filles. Alors je suis venue ici, et puis l'autre là, il s'est mis à me faire un sermon sur la différence entre les hommes et les femmes. Après, j'ai pété les plombs et je me suis jetée sur lui, et ça l'a énervé. Un mec n'aime pas se faire humilier par une fille. Oh, et toi, arrête de chialer ou je t'en colle une autre! Je vous préviens que j'en ai calmé beaucoup des excités dans votre genre. Vous aurez très vite de mes nouvelles. C'est le truc le plus sympa qui me soit jamais arrivé. De quoi vous avez envie tous les deux? Boulettes de viande hachée? Ça s'appelle comment? Kefta. D'accord, je prends ça. Yagmur est en cours. Si elle m'a dit quelque chose ce matin? Non, rien, comme d'habitude. Non, j'ai faim de toi. Non. Je t'embrasse, mon amour, et fais attention à toi. J'ai eu ta prof au téléphone. Ah, c'est à elle que tu parlais. Maman, je sais que tu vas pas être contente et je suis vraiment désolée, mais Tu as montré à Axel qu'il pouvait compter sur toi. Par contre, je déduirai la poubelle et la glace de ton argent de poche. Axel? Bonjour, docteur Schneider. Mais nous n'avons pas de séance. Oh! Très drôle, maman. Salut. Je vais faire des courses. Est-ce que tu veux rester manger? Oh. On mangera au premier, tous les deux. En quel honneur? À partir de maintenant, on est une cellule dormante en lutte contre l'oppression parentale permanente. Est-ce que je peux t'aider, Yagmur? C'est moi. Y a quelqu'un? Yagmur, ça va ma chérie? Qu'est-ce qu'elle a, ma petite fleur? C'est pas parce qu'on a des envies qu'on est plus mauvais que les autres. Oui, mais j'aurais dû faire un peu plus d'efforts. Maman doit sûrement être déçue après ça. Qu'est-ce que tu crois? Pas une fois elle n'a respecté le ramadan jusqu'au bout. Tu dis ça pour me consoler? Est-ce que je t'ai déjà menti une seule fois? Je me souviens que le soir, quand la famille était là, elle devait faire comme si elle n'avait rien mangé de la journée. Et puis elle est montée sur la balance et a dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? Je suis la seule femme au monde à prendre du poids pendant le ramadan. »
C'était quelqu'un de strict, mais jamais elle n'aurait voulu que tu sois malheureuse. Mais même toi, t'as tenu, non? C'est pour toi que je l'ai fait, parce que j'avais peur que tu penses que j'allais encore t'abandonner. Je ne peux pas y croire à ça, Baba. Maman n'y croirait pas non plus, même si tu mangeais un petit quelque chose. On n'est pas obligé d'en parler, hein? Mais... Il suffit de fermer les rideaux, et c'est comme si le soleil venait de se coucher. Et hop, Doris a acheté des keftas. Légèrement dorés, hein? Mais papa, promets-moi de ne le dire à personne. J'ai pas envie que les autres pensent que je suis faible. Hé, je ne te le promets pas, je te le jure. Doris est bonne à quelque chose quand elle veut bien. Ils sont encore meilleurs que... Ils sont encore meilleurs que d'habitude. Là, je trouve que Stephen King exagère. Comment quelqu'un qui sort de l'enfer peut se retrouver dans une église? Ou l'explication, c'est qu'il y avait un crucifix qui brûlait quelque part. Regardez les jeunes, j'ai pensé à vous. Chocolat. Et pour ne pas que les caries se réveillent, chewing-gum sans sucre. Merci beaucoup. C'est super sympa de votre part, Dr Schneider. C'est super sympa de votre part, Dr Schneider. Bah ouais, quoi, elle était pas obligée. Axel, ça lui a coûté 90 centimes. Waouh, faut faire un feu d'artifice. Je me demande si t'aurais pas besoin d'une bonne thérapie, toi. Je vais aux toilettes. Il n'arrivait pas, j'allais partir. Et puis je l'ai vu entrer dans le restaurant et il avait encore sa combinaison blanche qu'ils mettent pour examiner une scène de crime. Il ressemblait à un dirigeable. Il arrivait de son travail et moi, la première, je croyais qu'il débarquait là en urgence pour désamorcer une bombe atomique. T'en mets du temps aux toilettes, dis donc. Ouais, j'arrive. On se voit ce soir, c'est bien ça? Quoi, qu'est-ce qui se passe? On joue au colon de Catane. À tout à l'heure. Ouais, ça roule. T'as rangé les courses avec elle et elle t'a raconté ses salades. Ouais, c'était marrant. Non, Axel, c'était une tranche de vie en famille complètement nulle et tu y as pris du plaisir. Axel, tu as un problème, toi. Ah ouais? Arrête. Oui, avec moi. Tu te rends compte que tu t'es engagé à jouer à un jeu de société avec des malades? Je me demande si je ne vis pas un vrai cauchemar. Il y a des films d'épouvante moins horribles que ça. Toutes les familles font des jeux de société, y compris dans les films d'épouvante d'après les romans de Stephen King. Tu as ignoré la loi qui régit la cellule dormante. On ne parle jamais de leur job avec eux, on ne joue pas avec eux et on ne glandouille pas devant le frigo avec eux, c'est clair? Et s'il a envie de jouer? Non. On va regarder un film, tous les deux. On va se régaler. Un barbecue? Oui, recto verso. Mais on ne mange pas avant le coucher du soleil. On va tenir le coup tous les deux. C'est des brochettes de légumes, mais c'est de la bouffe pour fillettes, ça. Allez, fais-moi de la place. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets pas de porc sur mon barbecue? Non, arrête. Allez, laisse. C'est bon, c'est bon. Avant de faire des grillades, vous feriez mieux de manger vos keftas. À part vous, personne n'aime l'ail ici. On n'a pas du tout goûté l'ail. Papa. Yagmour, excuse-moi, j'ai piché. Je constate une nouvelle fois que je suis la plus disciplinée ici. Ça me soulage de savoir que tu es le seul à avoir péché. Je viens de mettre les keftas dans le frigo. Qu'est-ce que mon père a mangé alors? Des fricandelles à l'ancienne. Elles sont là depuis hier pour Lena et Nils. Fricandelle à l'ancienne, c'est de la viande hachée? Oui, enfin, moitié-moitié. J'ai mangé de la viande de porc. C'est plein de vitamines, la viande de porc. J'ai mangé de la viande de porc, tu te rends compte, Baba, pendant le ramadan? Je suis désolé, Yagmour. C'est pas ma faute, je ne savais Non, pas. c'est pas ta faute, Baba. C'est sa faute à elle, là.
C'est elle qui a acheté de la viande de cochon et c'est moi qui l'ai avalée. C'est pas vous qui irez en enfer, c'est moi. Yagmour! Si je lui dis que c'était du porc bio, peut-être que ça la consolerait? Hé, ça va? T'as sommeil? Attention, tu connais la loi de la cellule dormante. Les membres de la cellule dormante doivent dormir tous en même temps. Non, arrête. Tu peux rester jusqu'à ce que je m'endorme. C'est pas comme ça que tu vas la voir. Moi, j'achète du blé. Non, ça Tu as encore perdu. c'est à moi de jouer là. Attention. Ah, triche pas. Allez, triche pas. Attention, regardez ça, regarde. Donne-moi les Mais clés. 8. Oh, c'est pas mal ça. Doucement. Pas mal du tout. Doucement, doucement. C'est super. Et voilà. Bien joué. Allez, Bien alors, joué. regarde ça. Je crois que tu rêves. Oh, Axel, viens jouer avec nous. Si tu as envie de rester. Axel, oui, viens. J'en ai marre, il gueule sans arrêt. Ah, je vais fermer la porte en bas. Bon, c'est à moi. Mais oui, mais ça, c'est bien faire d'eau. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, mon Dieu. Bon, moi, je n'ai pas. Mais t'exagères, Il y rien en à a moi. qui aime la triche. Ouais, c'est ça. Non, attention. Là, je savais bien que c'était pour moi. Allez, Tu me trompes avec ma famille? Léna, J'en ai marre que cette famille m'oblige à tout partager. Ma mère, ma chambre, mon intimité, et maintenant c'est toi. Et moi qui croyais que tu serais de mon côté contre ces dingues qui me font vivre un enfer. cette ambiance me rappelle ma famille, alors... Alors repars faire mumuse avec la tienne puisque ça a l'air de te brancher, ok? Non, mais ça va être dur. Ah, tu t'entends pas bien avec eux alors? les parents d'Axel sont morts. Et alors c'est pas une raison? Mort? Ça fait 3 ans qu'il vit en foyer. C'est aussi pour ça qu'il fait une thérapie. Je croyais qu'il t'en avait parlé. Je suis vraiment désolée. Ça ne fera jamais que la 3e fois. Je pouvais pas deviner. Tu aurais pu me le dire. Bien sûr que tu peux venir jouer avec ma famille, de temps en temps. Seulement si tu joues aussi. Peut-être 1 ou 2 fois par an. Et pour te faire plaisir. Ta famille n'est pas si horrible que ça. Ouais. Enfin, avec les Turcs, on en bave. Bonjour. Dis donc, t'as pas de toit, toi? Non. Faut extérioriser, Yagmour, et non intérioriser. Il lui fait du rentre-dedans. Et il va l'embrasser, là. Ouais. Doris, au début, je te détestais, maintenant tu me fais peur. T'es bien la meilleure copine que j'ai jamais eue.